Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui on commence cette semaine, on est mercredi 8 juin et je voulais vous montrer ce que j'ai pu faire en toute fin de soirée hier. Donc vous avez eu la fin du vlog hier mais en début de soirée et j'ai pu faire ça après. Donc j'ai commencé les herbes, j'ai commencé mes premières couleurs. Donc j'ai commencé avec le Old Holland, là, le Warm Grey. Il est vrai bien. Franchement, c'est une couleur qui va bien m'aider pour mes coloriages Harry Potter. Je suis très contente. Et j'ai continué un petit peu avec ce vert de Hooker de Winsor & Newton. Et je pense continuer aussi avec un peu de Van Gogh, du vert crépuscule. Et d'autres teintes, je verrai ce qui me parle. Alors je ne suis pas exactement à la lettre le modèle, mais franchement je m'en inspire et ça va se faire. Voilà, petit à petit. C'est très long, franchement c'est très long, on dirait pas comme ça, mais purée, à faire tous ces machins, c'est vachement long, surtout que l'aquarelle pour moi c'est pas encore assez une habitude. Quand bien même je fais tout le temps des coloriages à l'aquarelle dans ce livre, j'ai pas la prise en main, je l'ai pas encore. Donc je m'entraîne, ce sera pas un colo forcément fantastiquement magnifique, mais je m'en fous, c'est de l'entraînement et ça me convient très bien, je m'amuse beaucoup, en tout cas même si c'est très long, ça m'amuse. Et puis en fait, ben aussi ça me continue mes objectifs dans ce livre, hein. Et puis pour ce soir, donc pour ce début de soirée, j'ai commencé un coloria dans le Mandala's Night volume 2 de Coloria. Hop, je vais vous montrer, ça c'est la couverture. Et je crois que c'est mon 15e ou 16e coloriage dans ce livre. Et j'ai commencé avec tout plein de stylos action. Donc je voulais vous les montrer parce qu'à chaque fois je vous en parle dans les vidéos de mes coloriages terminés. Donc ces trucs en métal, les feutres métalliques, ils sont bof, le côté métallique part très vite, ils tiennent pas le métallique. Ceux-là je les adore, c'est des feutres calligraphie, mais ils sont à alcool, ils traversent, mais ils sont intenses, ils font pas de traces. Et là comme il n'y a rien derrière, vous voyez c'est les roses là que j'ai mis, ça traverse, mais on s'en fiche, derrière il n'y a rien. Ceux-là je les adore, donc le pack de roses, j'ai bien fait de le prendre. Ceux-là, au début, je les aimais pas du tout et je ne sais pas pourquoi, parce que je les adore. En fait, je les avais pas vraiment utilisés. Au tout début, je les avais achetés. Et depuis quelques mois, je fais que de les utiliser, justement, dans mon coloria. Donc, vous avez d'un côté une pointe brush et d'un côté un fan liner. Et la pointe brush, on peut faire plein de choses. Donc, c'est le vert, le rose ici, le vert là. Et j'adore ça, et ça garde le côté métallique, hein. Par contre, ceux-là, le côté métallique est vraiment présent. Et ça rend trop bien. Et pour les couleurs vertes ici, c'est des simples feutres à eau. Et enfin, j'ai utilisé... Alors les outliners, je suis pas fan du tout. On voit surtout le côté argenté. Donc j'en ai utilisé un petit peu là sur les décos, mais c'est pas ouf. Mais franchement, à Action, on voit toujours des petits feutres comme ça. C'est trop bien. Si vous voulez commencer le coloriage, si vous voulez trouver des petits trucs pour agrémenter vos mises en couleur, moi j'adore. Donc ce soir, je pense après ce soir tard continuer celui-ci ou la plage ou les deux. Je vais essayer de faire ou l'un ou l'autre pour ne pas trop me saouler, parce que c'est vrai que le Harry Potter il est détente, mais il est très lent en fait. C'est très long à avancer. Donc je vais essayer de faire un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Et on verra ce que ça donne. On est plus tard dans la même soirée, mais il n'est pas si tard que ça. Mais là, je crois que j'ai fait mon quota pour ce soir. J'ai continué mon Harry Potter. Donc j'espère que vous voyez que j'ai rajouté des couleurs. C'est pas encore bien fini, hein, c'est encore les bases. Je pense qu'il faut encore que je fasse des reflets dans l'eau. Et pas mal de choses au crayon. Je pense que je vais revenir au crayon sur pas mal de choses. Mais là, au niveau de l'aquarelle, surtout les zones bleues, grises, comme ça, il faut que je revienne dessus avec de l'aquarelle. Mais après, le reste va tout passer au crayon. Donc, j'ai utilisé que mes petites palettes comme ça pour l'instant.
Et c'est long, en fait c'est long parce que voilà, l'aquarelle à travailler, voilà, il faut s'entraîner, hein, il faut s'entraîner. C'est vrai que l'aquarelle pourrait faire un résultat potable, voilà, ça se travaille pas comme des crayons, donc bon. Et sinon, ben justement pour couper un peu, parce que voilà, c'est prenant l'aquarelle, justement, j'ai fait ce coloria là au feutre que je vous ai montré plus tôt. Et il est fini, donc principalement au feutre d'écolier et au feutre de chez Action. Il y a pas mal de feutres métallisés aussi, outliner, argenté, tout ça. Et vraiment pas prise de tête, donc ça fait... ça doit être mon 5e coloriage terminé. J'ai fait un vitro, 3 pixels, celui-ci, ouais. Et j'avance bien hein, dans mes objectifs de mes livres à terminer, j'avance vraiment bien pour ce mois-ci. On n'est que le 8 et j'ai déjà fait 4 colos dans mes livres à terminer. On est vachement au top. Et j'ai 2 whips, j'en ai même 3, hein, mais j'en ai 2 dont on va dire que j'ai 2 whips dont je suis en train de faire dans le Harry Potter. Donc j'avance hyper bien pour ce mois-ci. Et comme demain on va être en live, ben, je vous montre. Mais après il va falloir venir... après si vous voulez voir mes gros coloriages, je vous invite à venir en live sur Twitch. Mais on commencera celui-ci. Voilà, on commencera celui-ci et vous le verrez avancer uniquement en live. Et je vais essayer de tout donner demain, jeudi, pour donner une ambiance mystérieuse. Et ça va le faire, j'ai hâte. On est jeudi 9 juin. On se retrouve après le live. Il se trouve que d'habitude, je vous fais pas de vlog ce soir-là puisque vous savez qu'on est en live. Mais entre-temps, entre mercredi soir très tard et ce soir, j'ai pu colorier un petit peu, autre que notre coloriage que l'on fait en live. Et vous savez, si vous voulez voir mes coloriages les plus compliqués, les plus difficiles, les plus détaillés, je vous invite à venir en live sur Twitch. Et entre-temps, j'ai fait un 4e Mickey and Friends Pixel. J'ai fait celui-ci. Alors les couleurs, je me suis bataillée à trouver des couleurs à peu près ok. Bon, j'ai fait avec les moyens du bord, hein. J'ai changé les couleurs, mais il y a du gris foncé, du marron très foncé, du noir, il y a beaucoup de couleurs très foncées, mais voilà, je m'en suis sortie comme ça. Et j'ai avancé mon Harry Potter avec la plage. Donc j'ai rajouté de la couleur, ça avance doucement mais sûrement. C'est long, hein. C'est long à refaire, mais... Voilà, ça m'entraîne à l'aquarelle, donc je suis très contente. Et puis ben là, en live, on a commencé le pharaon. Le pharaon pour notre coloriage en commun sur le thème de l'histoire. J'ai fait le fond à l'aquarelle, j'ai commencé mon pharaon au Prismacolor premier. J'ai donné une ambiance bien mystérieuse comme je les aime. Je ne suis pas du tout partie sur un effet doré et un effet de bleu. J'ai voulu éviter ces deux couleurs. Je suis partie sur des effets tout autres. Donc vous verrez ça dans ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de juin. Et bah écoutez, pour ce soir, on est pas mal du tout. Je pense que j'ai bien colorié, j'ai bien avancé dans mes colos. J'ai toujours donc mes deux en cours dans le Harry Potter. Et puis bah, le pharaon, voilà. Et puis bah, demain soir, je sais pas si je vais colorier, on verra ça. On est samedi 11 juin dans l'après-midi. Et donc hier on a fait le live, j'ai continué mon pharaon. Alors il est ici, donc le pharaon, vous le verrez dans la vidéo de mes coloriages terminés. On a hyper bien avancé et j'ai même continué après le live. Donc je laisse le livre ici avec les crayons. Comme ça, si je suis motivée, je les sous la main, les combos couleurs, je les ai. J'essaye donc en fait de faire un pharaon en mode bronze réaliste. Et je suis bien partie, non je suis contente, franchement je suis contente, je voulais encore vous remercier pour vos retours sur Twitch et Instagram, ça me fait trop plaisir. Si vous voulez voir mes coloriages difficiles, je vous invite à me suivre sur Twitch. Je reviens d'une petite séance, de mon petit tour du week-end, c'est devenu un peu en ce moment une habitude, voilà, un peu la sortie du week-end. Je suis d'abord allée dans ma librairie et vous savez j'adore ces pinceaux, je vais vous les remontrer, hop, je les ai ici. Alors moi j'avais déjà le numéro 18, donc le plus gros comme ça, le 18, le 14
et le 10. Donc voilà. Et en petit, bah, j'avais pas plus petit que 10. Vous voyez quand même 10, ça reste petit, mais franchement, il y avait des petits trucs, j'arrivais pas à les faire. Donc dans ma librairie, ils avaient jusqu'au 8. Donc j'ai pris le 8. Ça vaut plus le coup de les prendre en set. Donc je vous ai mis déjà 2 sets de ces pinceaux-là. Donc il y a 3 pinceaux marrons comme ça, Raphaël, et il y en a un en plus qui est vert, qui a l'air hyper fin. Ouais, dans les sets Amazon, ils ont l'air carrément mieux et surtout à un très très bon prix. Ça, c'est des pinceaux, ça vaut cher, surtout pour les grosses tailles. Et après, donc j'ai pris, voilà, j'ai pris le 8 et je me suis dit, c'est quand même pas assez fin. Et surtout, ça ressemble quand même pas mal au 10, donc bof. Et je suis allée à Cultura, et là, à Cultura, par contre, il y a les mêmes. Et ils valent aussi mieux le coup en 7. Donc prenez-les vous par 3 ou par 4 dans les 7 qui sont vendus. Ça vaut grave plus le coup, je trouve. Et vous avez surtout plus le choix au niveau des tailles. J'ai voulu quand même regarder d'autres marques, en tout cas d'autres gammes de chez Raphaël. Et mon Dieu que c'est cher. C'est hyper cher. Alors, ils n'étaient pas à Cultura, ils n'y étaient pas à l'unité. Donc ce que j'ai fait, c'est que, bah écoutez, j'ai pris un set en fait. Donc chez Cultura ils sont que par 3, mais franchement sur Amazon c'est mieux parce que ça m'a coûté 8 € les 3. Et je crois que sur Amazon c'est à peine plus cher, mais vous avez 4 pinceaux. Et je vous ai mis 2 sets avec des tailles différentes. Moi j'ai pris le 2, le 6 et le 10 en taille, donc j'aurai le 10 en double. Mais c'est pas grave, il me servira aussi surtout pour mes mélanges. Enfin, pour patouiller, enfin, pour faire, voilà, pour préparer la peinture, on va dire. Et écoutez, moi, je suis très contente. Donc, c'est les Raphaël Mauritius. C'est les marrons, c'est la gamme 835. C'est ceux où c'est écrit sur le truc 835. Bon, de toute façon, vous les avez dans ma boutique Amazon. Et voilà, donc j'ai le 2, le 6, le 8, le 10 en double, le 14 et le 18. Voilà, j'ai presque toute la gamme. Mais là, au moins, je vais pouvoir faire des tout petits détails comme des énormes surfaces. Parce que là, je vous avouerai, en ce moment, je suis à fond dans mon Harry Potter et la plage. Et c'est celui que j'ai envie de continuer. D'ailleurs, ce soir, je vous montrerai mon avancée. Et je vais utiliser ces pinceaux-là. Et ça va m'aider à faire plus de détails, plus de précision. Je vous ai pas dit d'ailleurs en parlant d'aquarelle, il faut absolument que je lise ce livre. Là, je suis arrivée au terme de ma date d'emprunt. Donc ça, c'est un bouquin qui vient de la bibliothèque. Je l'ai fait prolonger avec 2 autres trucs. Je crois que nous, c'est 3 semaines. Mais ça passe hyper vite. Moi, je sais pas vous, mais moi, le temps, je le vois pas passer. Donc j'ai fait prolonger 3 trucs, dont celui-ci. J'essaierai de me plonger dedans avant de faire mon Harry Potter. Et de prendre en photo des petites techniques. S'il y a des choses intéressantes, je vous ferai un topo sur ce livre, comme je l'ai fait avec d'autres. Voilà pour ça. Au niveau pinceau, parce que je suis une dingue des pinceaux, j'ai pris chez les enfants un pinceau Cultura en taille 2. Voilà. Donc, il est comme ça. Donc, ils viennent dans les boîtes comme ça. Il est en taille 2. Et que dire, ben, c'est tout. C'est un pinceau tout fin. Oui, vous savez, hein, vous connaissez maintenant ma dinguerie pour les pinceaux tout fins. Vous la connaissez. Donc ça, par contre, ça m'a coûté, je sais pas, 1 €, même pas 2 €, je dirais. Bon, ça durera ce que ça durera. Hein, c'est pour faire de la précision, mais pas que pour aquarelle. Enfin, il me semble que c'est plutôt pour aquarelle seul-là, si je me souviens bien. Mais je verrai si je l'utilise pas aussi pour les autres peintures. Et puis j'ai craqué pour ce petit set à pas cher de feutres couleur pastel de Colourpeps de Maped avec des mines assez grandes. Donc il y a 10 feutres pour vraiment pas cher. Mince, j'ai déjà déchiré la boîte. Bon, en même temps, je vais pas garder la boîte. Hein. Je vais les mettre dans ma caisse qui est juste là parce que je suis en train de faire un nouveau truc. Donc la mine est épaisse. La mine est épaisse, yes. Donc ça, ce sera pour mes pixels. Et les teintes ont l'air juste trop bien. Je vais vous montrer comme ça. Hop, je vais les faire à la Wallogienne. Les teintes ont l'air trop bien. Hop, vous voyez, les petites teintes pastel comme ça me fera des teintes en plus. C'est cool. Et je vais bien pouvoir les reconnaître avec le design comme ça fleuri dans ma caisse. Ça va le faire.
Vous voyez, il y a toutes ces teintes-là et vraiment pas cher à Cultura. Je vous mettrai le set dans ma boutique Amazon. Voilà, je vous le mettrai dans ma boutique Amazon, comme ça, si vous intéresse, vous l'avez sous la main. Et ça m'aidera surtout pour faire mes pixels. J'ai commencé celui-ci. Ce matin, je pouvais pas partir, j'attendais qu'un truc finisse de sécher, bref. Et je me suis dit, bah, au lieu d'attendre comme une bête, et puis au lieu de commencer sur un énorme colo comme mon pharaon, enfin, au lieu de continuer mon pharaon, je vais me poser à faire des petits trucs. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps d'en faire beaucoup. Mais ça va me servir surtout pour mes pixels comme ça. Des fois, il faut des teintes qui changent un petit peu. Et surtout, j'avais besoin, par exemple, récemment de lavande. Comme ça ira très 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 bien. Et puis même, hein, on peut changer soi-même une couleur. Hein. Moi, perso, je regarde les solutions. Donc, si par exemple, ce personnage, je vous dis n'importe quoi, elle a la robe jaune, moi, je vais la changer. Je pourrais la faire en robe rose si jamais ça me chante. Ou changer la couleur du fond. Et je me gênerai pas. Et ça, je le ferai surtout par contre de changer les couleurs dans le Girl Power. Parce que les couleurs, c'est une catastrophe immonde. Je vous le conseille pas du tout en pixels. Mais voilà. Donc ça, c'est le Mickey, hein, comme d'habitude. Donc le programme, ça va être de faire soit ça, si je suis pas motivée. Et si je suis motivée, continuer mon pharaon. Et ce soir, ma plage de sable Harry Potter à l'aquarelle. Donc dans tous les cas... On se retrouve ce soir et je vous montre ce que j'ai pu avancer. On se retrouve plus tard dans la soirée et j'ai pu terminer 2 colos. Tout d'abord celui-ci, dans le Mickey Pixel, voilà, que j'ai commencé tout à l'heure, vous avez vu. Au top, toujours un tout petit peu compliqué de trouver les teintes un petit peu foncées, mais heureusement dans ce bouquin il n'y en a pas tant que ça. Donc j'en aurais fait 5 pour l'instant dans ce livre-là. Si je continue à en faire par exemple 4 les 3 prochains mois, je le finis en septembre. Donc ce serait trop bien que je garde le rythme. Ce serait juste génial et j'adore ce genre de colo, ça repose de fou. Et j'ai fini le Harry Potter. Donc j'ai utilisé mes pinceaux comme ça là de chez Raphaël et j'ai notamment utilisé, il me semble... Oh, je sais plus. Le plus petit, je crois. Le plus petit ou le 10 ou le 6, pardon. Je ne sais plus. Mais j'ai utilisé les petits pinceaux pour continuer à faire des détails de la fougère. J'ai mis pas mal de Posca, de chalk marker, Harry au poly et au drawing. Il y a pas mal de détails. L'aquarelle, c'est compliqué parce que tu fais des détails et après tu te dis je vais rajouter des détails. Sauf que tu remets de l'eau et ça se redilue tout. Donc il faut savoir s'arrêter en fait. Donc là je me suis dit ouais, à un moment donné je vais m'arrêter. Alors j'ai fait grave à ma sauce. J'avais le modèle sous les yeux mais je me suis vachement détachée du modèle. J'ai rajouté une fleur, j'ai rajouté les écritures sur la tombe qu'on voit pas sur la photo. J'ai vraiment fait à ma sauce et c'est ça que j'aime aussi faire dans ce livre, c'est respecter le modèle et le film et prendre un petit peu des libertés comme ça. J'ai adoré faire ça. Donc voilà, je suis trop contente de ma séance colo de ce soir. On est dimanche 12, oui, il est très tard. Vous savez, le dimanche je live. Alors en live, on a continué le pharaon. Je voulais vraiment vous remercier pour votre motivation, que ce soit sur Twitch ou sur Instagram, ça fait hyper plaisir. Vos réactions me font trop plaisir. Donc je donne tout, vous verrez ça dans la vidéo des coloriages terminés du mois de juin 2022. Et je suis trop contente, j'avance doucement, c'est vrai. J'ai même pas encore commencé les doodles, le pharaon est fini. Mais je vais prendre... Du coup, lundi, mardi, mercredi soir pour terminer le pharaon avec tous ces doodles. Mais je vais... Ouais, même si c'est un colo que vous verrez pas en vlog, je vous parlerai quand même de l'avancée, de comment ça se passe, de quel matériel j'utilise, s'il faut, des infos à partager niveau coloriage. Je vous prendrai quand même en vlog, il n'y a pas de souci. Donc on a bien avancé, mais pas autant que je l'aurais voulu. Mais au moins... je garde la même, on va dire, concentration, parce que c'est ça en fait. Le pharaon, au début, je me suis grave concentrée à faire les ombres nettes et d'autres un peu plus floutées.
Et il faut garder cette concentration sur un long coloriage, il faut garder cette même technique. C'est vraiment pas simple, c'est d'être patient et d'être concentré sur la durée. Mais à côté de ça, vous l'avez déjà vu fini. Et grande avancée, j'ai terminé l'autre Harry et Slughorn pour le challenge de Millau. Donc il est fini. Les deux que j'avais dedans sont finis. Je suis trop contente. Donc pareil, le Harry et Slughorn, vous le verrez dans la vidéo des coloriages du mois de juin 2022. Donc ça me fait, on va regarder le tracker, mais comment ça avance. Je viens de le mettre à jour, ça me fait 24 coloriages de fini. 24 colos. Non mais je suis trop contente. J'ai encore ma quadruple page d'encours dedans, mais ça c'est pas grave. J'ai donc commencé à lire le bouquin d'aquarelle La lumière de l'eau de Ewa Karpinska. Écoutez, j'en suis au tiers pour l'instant, j'ai pas grand chose, j'ai rien à retenir. En tout cas, bon, je veux pas dire que le bouquin est nul, c'est que moi, pour ce que j'en fais de l'aquarelle, je vais pas en faire de manière hyper, comment dire, hyper, voilà, hyper précise. Donc, si jamais il y a une petite technique, un petit mélange et tout, qui peut être sympa, un petit effet, je vous le dirai. Mais là, ça part loin quand même dans des effets que moi, je ne ferai pas, dans les coloriages, mais j'apprends des choses et je le garde quand même de côté. Et puis je voulais vous parler, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, je vais me poser un peu. Vous savez, j'ai fait ma wishlist. Attendez, je vais vous mettre sur un colo, tiens, un colo qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Tiens, celui-là par exemple. Ouais, par contre vous verrez toutes les traces, on va se mettre comme ça. Vous savez, j'ai fait ma wishlist, enfin je vous ai dit ma wishlist dans la vidéo du vlog précédent et j'ai oublié de parler du dernier Eri. En fait, il n'est pas dans ma wishlist Amazon parce que, ça brille, il n'est pas dans ma wishlist Amazon parce qu'il n'est pas sur Amazon France, le Eri que j'aimerais. C'est le dernier sur la magie et les sorcières, mais de base, Eri, c'est pas du tout mon truc. Mais quand j'ai vu le dernier, mon Dieu, qu'est-ce qu'il était trop beau. Donc voilà, pour remettre vraiment ma liste à jour, ma wishlist à jour, je rajouterai le Eri à l'intérieur. Et je voulais vous partager les infos. Alors, les Chromaflow ont réaugmenté de prix. Je vous avais partagé la promo. Donc c'est vrai que les crayons, c'est tout ou rien. C'est soit... En fait, c'est ça qui est chiant. C'est que les crayons, comme il n'y a pas de période de solde, ça peut être du jour au lendemain où tu as une méga promo. Nous, on n'a pas le temps de se dire on va économiser. C'est ça qui est chiant. Avec les crayons, franchement, moi je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore tout plein de gamme, mettez-vous des sous de côté. Et du jour au lendemain, tu as des promos qui valent le coup de fou. Comme les Chromaflow, ils avaient baissé à 95 €. Je vous en avais prévenu. Sinon, bah, vous venez pendant les lives, je vous préviens tout le temps. Et là, ils ont repris le double en fait. Donc, ils sont à plus de 150 €, je crois. Et j'espère que vous avez pu en profiter, mais voilà, c'est ça qui est chiant dans les crayons, c'est que t'as pas le temps en fait, t'as pas le temps de voir venir le truc. Donc moi je sais que je vais me faire offrir les Light Fast qu'il me manque pour la fin d'année, je vais essayer d'économiser aussi pour me faire un petit cadeau de fin d'année, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc j'avais ça à vous partager, et puis, ah oui, niveau Arteza, j'ai l'impression qu'ils sortent des petites nouveautés vachement sympathiques en ce moment, donc je les ai mises de côté. Alors ils vont sortir des brush pens, alors ils appellent ça les Real Brush Pens, vous voyez, Real Brush Pens comme ça. En gros c'est des sparkle marqueurs, donc j'ai vu une vidéo, ça va être donc comme nous on a déjà eu Action, donc je trouve pas ça hyper intéressant. D'ailleurs j'ai peut-être dû vous en parler plus tôt dans le vlog, je ne me souviens plus. Mais ça me semble que je vous l'avais déjà partagé. Donc 24 couleurs pour 46 $. Purée, ça fait cher quand même. Ça fait cher quand même. Les crayons ensuite qui vont sortir, ça je vous en avais déjà parlé, c'est sûr. Les crayons couleur pastel, 50 crayons couleur pastel pour 20 $. Comme ça, on ne dirait pas qu'ils sont hyper pastel. Donc je ne sais pas trop, à voir au nuancier, ouais, le nuancier comme ça, je sais pas trop. Ensuite ils vont sortir des crayons couleur métallique,
Donc 50 crayons de couleur métallique, toujours en forme triangulaire. 50 crayons, 20 $. Bon, moi les métalliques, j'ai les Derwent et puis après ceux qu'il y a dans les petites gammes. Et les Derwent, je les ai pas en gamme entière. Mais voilà, j'en ai pas besoin perso, mais au moins je vous préviens, hein, voilà, des nouveautés. Ensuite, alors ça, je ne comprends pas trop. Il va y avoir 2 gammes, mais je ne vois pas la différence. Les Arteza Real Brush Pens, donc 36 feutres aquarellables pour 36 $. Donc voilà, qualité premium, encre à base d'eau. Moi, vous savez, ça m'intéresse un petit peu les feutres en ce moment. J'avais mis les OUU dans ma liste de peut-être. Mais voilà, 36 $ pour 36 feutres. J'espère que c'est quand même de la qualité, quoi. Et ils vont sortir également, hop, des Arteza Watercolor Pens, les Everblend. Double-sided calligraphy pens. Donc en gros, c'est aussi des feutres aquarellables. Mais je vois pas trop la différence. Et ceux-là, ils vont venir en plusieurs sets. Donc il y a ce set-là, avec des teintes, comment ils appellent ça? Teintes terre. Ok, des teintes terre, donc ça donne ça. Il va y avoir les teintes Muted Vintage. Voilà en gros ce que ça donne. Pas mal du tout. Très joli. Les couleurs pastel. Ok. Et enfin, les couleurs néon et vibrantes. Donc ça, c'est pas... Voilà. C'est déjà tout... Ah non, ceux-là sont dispo. Les Muted Vintage pour 25 $, 12 feutres. Ils sont peut-être encore plus de meilleure qualité que les autres. Mais ouais, ça fait pas mal de choses en nouveauté. Ils vont peut-être en ressortir d'autres encore. Je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, je vous tiens tout le temps au courant des nouveautés. Et je crois que c'est tout ce que j'ai vu. Si jamais j'oublie des choses, en tout cas, on en parle déjà en live. J'ai la caméra qui fait des couleurs bizarres. Mais voilà pour ce soir. En tout cas, on se retrouve quand même demain, même si je continue le pharaon. Et moi, je vais peut-être aussi faire de temps en temps des petits colos bidules, des petits colos tranquilles. Mais hyper contente d'avancer dans ce livre. J'en ai fait 2 ce mois-ci. Je suis trop contente. Trop contente. Et pour ceux qui veulent commencer ce livre, vous lancer dedans. On vous invite, moi je vous invite à suivre le challenge Harry Potter de Mion et à venir me rejoindre en live parce qu'on en parle beaucoup. Et vraiment, vous allez voir, vous allez être motivés comme jamais. On est lundi 13 juin et ce soir, j'avais envie de continuer mon pharaon comme prévu. Donc je vous spoil ce qu'il me reste à faire. Donc toute la partie droite, c'est le pharaon, elle est finie. Elle est faite au crayon Prismacolor. Et toute la partie gauche, il me reste encore pas mal de petits animaux, de petits trucs à faire au crayon. Et désolé, ça brille. Et je vais en faire aussi pas mal avec une base d'aquarelle. Donc j'ai sorti surtout mes toutes nouvelles aquarelles. Les 3 ici. Il y en a une, c'est une de chez Old Holland, la neutre. Je vais l'utiliser. Et puis ma sennelier aussi et du ocre également. Donc je vais faire une base en fait et je vais ombrer au crayon avec les Prisma. Ça va aller beaucoup plus vite. Parce que vous savez que les doodles dans ce genre de livre, c'est très long comme on peut le voir sur la page d'en face. Sur celle-ci, je me suis déjà noté une idée de faire quelque chose de noir avec beaucoup de fumée, de faire des yeux brillants, des yeux qui projettent peut-être un laser, je ne sais pas trop. Voilà, ça m'a fait réfléchir au colo d'en face à force de colorier celui-ci. Vous voyez, j'ai fait un fond à l'aquarelle aussi sur celui-ci, donc de rajouter de l'aquarelle en base, ce sera pas délirant. Et tout ce qui est petite étoile, petit doodle, petit truc comme ça, je vais essayer de faire de l'aquarelle et de les faire un petit peu disparaître. Et peut-être de rajouter de l'aquarelle nacrée de chez Action par-dessus pour faire un petit peu de brillance. Donc mon programme de ce soir, ça va être ça. Et je ne sais pas encore si je vais le finir, mais si je finis demain, ce serait trop chouette. Sachant que demain, j'ai une très grosse journée qui m'attend.
Donc voilà, pour cette fin de vlog, ça va être surtout de la patouille, du crayon et avant tout, terminer mon pharaon. Et comme ça, quand je commence le nouveau vlog, au pire, je serai sur la fin de celui-ci. Et j'ai prévu d'ailleurs d'utiliser mes super pinceaux que j'adore. Donc je les ai mis de côté. Hop, j'arrive même pas à les prendre. Donc vous voyez ceux-là. Et j'ai finalement fini par lire ce bouquin d'aquarelle. Écoutez, moi j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. J'ai juste pris 2 photos d'illustration. Mais c'est vraiment de l'aquarelle, c'est du... Vous voyez, c'est comme la couverture. Donc ça m'intéresse pas trop par rapport au livre de coloriage. Mais c'était vraiment très instructif à lire. Et puis je voulais vous montrer aussi le prochain colo facile que j'aimerais faire. Ce sera celui-ci. Dans mon Coloria, dans mon Mandalas Night volume 2, je vais faire celui-ci si j'en ai marre du pharaon, voilà. Entre aujourd'hui, demain où j'ai une grosse journée, où je sais pas si je continuerai le pharaon, je pense commencer celui-ci. Et ce mois-ci, il faudrait que j'en fasse encore 2. Donc j'en ai déjà fait un. Il m'en faudrait encore 2 pour que je rattrape un petit peu mon retard. Pour en faire 2 par mois et le terminer au mois de décembre, ce serait trop bien. Donc voilà pour ce tout début de semaine. Avant tout, terminer le collant en commun et ceci au feutre, tranquille, classique. Et voilà pour ce vlog, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si jamais il y a des promos de crayons de couleur ou d'autres matériels, ou les nouveautés livres, tout est en barre d'infos. Et sinon, tout ce que je possède, comme d'habitude, ça se trouve dans ma boutique Amazon. Si jamais vous avez des questions autres, n'hésitez pas en commentaire. Je vous souhaite de bons coloriages et je vous dis à très vite pour une autre semaine de vlog. Ciao!